créer un jeu d'enfant avec Mathieu Giroux. De la lecture au génie. Mathieu Giroux, licence Creative Commons by SA, devenirungénie.com, archive.org, liberlog.fr. Il y a d'autres sites web en lien. Un génie est quelqu'un qui se demande perpétuellement pourquoi il vit. Trouver une raison pour laquelle il vit lui donne du bonheur. C'est aussi un perfectionniste dans son ou ses domaines, un chercheur dans les autres. Le génie s'engage en politique pour être sûr de trouver, afin de comprendre l'humain. Il s'agit donc de chercher sa vérité, puis la vérité. Voulez-vous être heureux ou joyeux? Il y a beaucoup de lecteurs en France. Seulement, la lecture permet de retenir 50% de ce qui est lu, alors que l'écriture permet de retenir presque tout ce qu'on écrit par ce qu'on construit. Prenez des notes, imaginez. On peut se demander pourquoi on lit sans que cela influe sur l'école immédiatement. En effet, cela influe sur nos intelligences, sauf que l'école ne met en valeur que l'intelligence du langage et l'intelligence logico-mathématique. Ainsi, d'autres intelligences sont galvanisées par l'écriture, il faut savoir lesquelles. Ce n'est pas grave de ne pas être bon à l'école, il s'agit de faire de son mieux en s'épanouissant. L'intelligence du langage permet d'affecter un mot à toute situation. On imagine alors l'orthographe du mot. C'est une intelligence de la forme. L'intelligence logico-mathématique permet de trouver le résultat d'une expérience par intuition, sans avoir connu le résultat. Seulement l'école se contente de créer des geeks, alors qu'elle pourrait, avec ça, créer des génies, en allant sur les limites de l'humain. Découvrons les autres intelligences ensuite. L'intelligence corporelle est sans doute plus importante que la linguistique. Elle permet de sentir son corps pour viser juste avec ses gestes. Autrement dit, quelqu'un qui a cette intelligence sera bon dans les sports de précision, dans le travail manuel. Il faut savoir que le travail manuel développe l'esprit, tout comme la musique. Si vous voulez développer cette intelligence, apprenez un instrument de musique adapté à vos intelligences ou intéressez-vous à un travail manuel qui vous passionne. L'intelligence spatiale permet de se voir dans l'espace. C'est pratique pour le pêcheur, le scout ou le danseur. Ainsi, lorsqu'on lit, on imagine alors des espaces géographiques ou des mouvements. On pourra alors être plus performant pour appliquer ces lectures dans l'espace. Il s'agit donc de lire des manuels qui nous passionnent par nos intelligences. Il s'agit de trouver ce qui correspond le mieux à ces intelligences. L'intelligence musicale permet de s'imprégner de la musique pour la jouer avec la voix ou avec un instrument. Ceux qui ont une intelligence musicale très développée feront très peu de fausses notes. La musique permet de développer l'esprit. Il existe des musiques qui font réfléchir pour agir. Le piano est à la fois pour les débutants, tout en permettant de densifier le plus l'esprit. La clarinette permet de s'apprendre plus facilement avec la flûte. La musique classique, bouddhiste ou engagée permet de réfléchir pour agir. L'intelligence interpersonnelle permet de deviner si quelqu'un ment en face de soi. C'est une intelligence qui développe les relations humaines. Les élèves qui ont cette intelligence discutent souvent. Les élèves qui discutent avec les professeurs développent, eux, mieux, c'est-à-dire une intelligence intrapersonnelle, ce qui permet de comprendre tout être humain. Voulez-vous discuter pour des ragots ou pour l'intérêt général, en allant vous défouler dans des clubs de philosophie? L'intelligence naturaliste est une intelligence de classement hiérarchique. Les entrepreneurs ou les biologistes développent cette intelligence. L'entrepreneur dira ce que veut son interlocuteur exactement. Le biologiste, lui, classera certaines fois mieux qu'un ordinateur. Cette intelligence est du même ordre que l'intelligence logico-mathématique ou interpersonnelle. Toute intelligence est importante, c'est pourquoi on est le meilleur en dehors de l'école certaines fois. Une fois qu'on écrit et qu'on influence ces intelligences avec des manuels scientifiques, il s'agit de réfléchir scientifiquement. Réfléchir scientifiquement consiste à philosopher scientifiquement sur les limites par le lien, c'est-à-dire en définissant tout d'abord, puis en émettant des hypothèses, puis en testant pour émettre par la méditation d'une hypothèse supérieure. L'hypothèse supérieure, ce n'est que le début du génie. L'hypothèse supérieure est ce qu'il y a de plus important dans toute démarche scientifique. C'est en étudiant la démarche qui a permis de créer cette hypothèse qu'on comprend mieux l'axiome scientifique créé. Axiome encore mieux compris par l'hypothèse de l'hypothèse supérieure qui a permis de trouver l'axiome. Toute trouvaille scientifique
passe par cette réflexion scientifique décrite par Platon. L'hypothèse de l'hypothèse supérieure est ce qui définira l'action créée, axiome qui est une description de la nature. Une hypothèse est déduite, c'est-à-dire logique, ou induite, c'est-à-dire analysée en simplifiant un ensemble. L'hypothèse supérieure va naître d'un ensemble d'hypothèses lorsqu'on aura lié ces hypothèses par le dialogue et la méditation. Lorsqu'on verra que notre hypothèse supérieure est nouvelle, il faudra trouver une hypothèse de l'hypothèse supérieure qui vérifie les anciens axiomes scientifiques afin de les éclairer. L'hypothèse de l'hypothèse supérieure doit être vérifiée par ses pairs. Le sport permettra de gagner en rapidité. La musique et les travails manuels permettront de gagner en densité d'esprit. L'architecture permettra de concevoir pour devenir citoyen. D'écrire pour les débutants permettra d'être ingénieux si on n'est pas rebelle. À force de décrire, on pourra peut-être trouver une volonté politique. Sinon, on pourra s'attaquer à trouver une nouvelle hypothèse scientifique. Commencez par utiliser ce que vous voulez, par la passion. C'était Créer un jeu d'enfant avec Mathieu Giroux.